de sa position constitutionnelle. Tant qu'elle sera recouverte par la matière, l'action matérielle sera nécessaire. Bien qu'elle désire ici-bas trouver la paix et le bonheur, elle ne pourrait arriver car toute action en ce monde lie l'âme conditionnée aux réactions de ses actes, qui entraînent à son tour la naissance, l'attachement, la convoitise, la colère, l'avidité, l'angoisse, l'envie, l'illusion, la maladie, la mort et les renaissances. Aussi, Shri Krishna, dans sa miséricorde, donne-t-il aux âmes conditionnées le moyen de sortir de ce labyrinthe. Si elles veulent atteindre la paix et la libération de l'esclavage, elles doivent de nouveau reconnaître Krishna comme la personne originelle et suprême. Le simple fait de s'asseoir en posture de yoga, de contrôler son mental et ses sens et de ne pas spéculer sur la vérité absolue ne pourra nous apporter une solution réelle au problème de l'existence. Par conséquent, Srila Sridhar Swami enseigne que c'est pour cette raison que le Seigneur énonce ce verset, pour nous faire comprendre que la libération ne sera possible pour une personne que si elle acquiert la connaissance sur sa personne. On va s'arrêter là. Oma Ganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshulu Meditam Jenataisme, Shigulave Namah. Nous avons tous besoin d'un ami dans ce monde. Quand quelqu'un fait croire aux autres qu'il n'a besoin de personne, il est évidemment très seul dans ces moments de souffrance. C'est très difficile de faire croire aux autres qu'on est très puissant, alors que finalement on a tous des faiblesses. Et l'âme est toute petite. Donc, si nous avons le pouvoir de devenir un ami pour les autres et aider les autres, pour les gens qui ont peu d'humilité, ça veut dire que cette propension, elle existe dans le Seigneur suprême. Parce que tout ce qui existe en nous existe en lui, puisque nous sommes une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens que nous sommes une manifestation de son énergie marginale, qui est constituée de petites âmes illimitées. Et ces âmes ne sont pas différentes du Seigneur suprême, dans le sens que le Seigneur est tout puissant, donc en quantité, alors que nous sommes impuissants puisque nous sommes tout petits. Mais presque toutes les qualités du Seigneur se retrouvent dans l'âme. Bien sûr, l'âme, elle ne peut pas manifester tous les univers matériels, tous les éléments pour la création. Mais elle peut assembler les choses et créer des objets. Donc on retrouve cette même constitution, mais dans un niveau moindre. Or, naturellement, l'âme, dans son état conditionné, ça veut dire quand elle vient dans le monde matériel, elle ne peut pas exprimer sa nature réelle, sa nature devient pervertie. C'est comme, par exemple, si je prends l'exemple d'une paire de lunettes bleues, si vous mettez les lunettes bleues, vous allez voir tout bleu. C'est pas compliqué à comprendre. De la même manière, avec les voiles matériels qui sont le mental, l'intelligence, le faux ego et le corps grossier, ainsi que les influences de la nature matérielle et le temps, on voit les choses différemment que si tous ces éléments nous étaient enlevés. Si tous ces éléments nous étaient enlevés, on pourrait voir notre vraie constitution et notre relation avec le Seigneur. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi cette situation se manifeste ? C'est parce qu'on le désire. On a voulu, à un moment donné, devenir le contrôleur et le jouisseur. Or, comme cette situation, elle n'est pas possible, elle est illusoire, le Seigneur a créé le monde matériel pour nous permettre d'avoir cette expérience. Or, le problème, c'est quand vous voulez devenir tout puissant, vous devez assumer vos actes. Et c'est là le problème de l'univers matériel, c'est que chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Newton a expliqué ça. Donc, si vous ne connaissez pas les lois de l'univers, et si vous ne connaissez pas que vous êtes l'âme et que vous avez une relation avec le Seigneur suprême, vous allez contracter des réactions. Or, à un moment donné, vous pouvez faire des bonnes actions et être heureux, mais à un moment, vous pouvez souffrir, dû aux réactions de vos actes. Donc, cette situation, elle ne peut pas donner la paix. C'est pour ça que Krishna explique Bhuktaram Natapasam, il explique que celui
qui me reconnaît comme cette personne suprême, il obtient la paix. Comme le contrôleur suprême. Comme celui qui donne le fruit des actes à tous les êtres vivants. Il obtient la paix. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une situation où il n'a pas à prendre les réactions de ses actes. Parce qu'on ne prend les réactions de nos actes quand on agit indépendamment du Seigneur suprême. Donc, c'est une manière très facile d'atteindre la paix. Parce que le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans une grotte, ne nous demande pas d'abandonner les gens qui sont autour de nous, mais il nous dit simplement de le reconnaître comme le Seigneur suprême. Or, qu'est-ce que ça veut dire ? Devenir son dévot. Devenir son dévot, devenir son dévot, ça veut dire absorber ses pensées dans son souvenir, dans son service. Agir pour lui, et pas simplement agir pour nous. Parce que agir pour nous, ça veut dire qu'on est le jouisseur suprême. Or, notre constitution en tant que l'âme, c'est d'offrir un service au Seigneur suprême. De la même manière, par exemple, nous pouvons facilement comprendre que si Dieu existe, tout lui appartient. Tout lui appartient, parce que tout émane de lui. Donc, si vous prenez quelque chose qui est une autre personne, ça s'appelle comment ? Un vol. Et est-ce que quand on vole quelque chose, on se sent bien ? Vous avez déjà essayé de voler ? On se sent mal. C'est pourquoi on se sent toujours mal dans ce monde. Parce que le corps appartient au Seigneur suprême, l'âme appartient au Seigneur suprême, notre maison appartient au Seigneur suprême, tout appartient au Seigneur suprême. Mais si on s'approprie les choses séparément de lui, alors on devient un voleur. Et comme tout voleur, il y a des prisons. Et l'univers matériel est comme Durga, une grande forteresse où les gens qui sont marginaux, ça veut dire différents des autres êtres de la création, qui ne veulent pas être normaux, ils viennent dans ce monde et ils subissent un conditionnement qui n'est pas facile, parce qu'il y a 3 souffrances. Celle causée par les autres entités vivantes, celle causée par les choses naturelles comme le vent, le froid, et celle causée par les maladies, et les maladies mentales, maladies corporelles. Donc ces 3 souffrances accablent l'être vivant. Donc, personne ne peut véritablement être heureux. Et si on analyse notre vie, c'est une réalité. Si vous allez voir vos parents, vos arrière-grands-parents, vos cousins, etc., si vous grattez un petit peu, tout le monde, bien sûr, va vous dire « je suis le meilleur ». Moi, je ne souffre pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous attendez un petit peu et vous grattez un petit peu, vous allez comprendre que tout le monde a des problèmes. D'ailleurs, on espère toujours de se libérer de cette mauvaise condition en ajoutant par exemple des personnes. Par exemple, chez la Bhaktivedanta Ben Goswami Maharaj, il explique qu'on se dit je vais me marier, ça va aller mieux. Mais on a tous un problème. Donc quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous avez 2 problèmes. Et après vous vous dites, c'est parce qu'on n'a pas d'enfants. Quand il y aura les enfants, on sera heureux. Donc vous en faites un, ça fait un 3e problème, un 4e problème, un 5e problème. Donc c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que chacun cherche la satisfaction. Chacun veut être le centre du monde. Parce qu'on a perdu l'harmoniste, celui qui nous permet d'être tous ensemble. Parce qu'il est très puissant, il est très beau, il est merveilleux, il nous attire, il nous attracte et il nous satisfait d'une manière illimitée. Donc on peut tourner tout autour, être ensemble. Parce qu'on est tous satisfaits, on a juste besoin d'être avec lui. Mais quand on retire cette pièce-là et qu'on est seul, on devient privé de cette satisfaction. Et comme on veut être le centre, automatiquement, chacun veut être le centre, chacun veut jouir. Non, ça c'est pour moi. Non, ça c'est pour moi. Non, ça c'est pour moi. Donc ce monde est très difficile à vivre. C'est pour ça qu'on a des fortes barrières autour des propriétés avec des cadenas. Parce que déjà à 5, c'est pas facile. Alors si tout le monde venait dans la maison, ça serait pas possible. C'est une réalité quand même. Chacun fait son petit royaume, mais ça ne marche pas à 100%. On obtient une certaine satisfaction, mais pas la complète satisfaction. Donc, qu'est-ce que nous demande le Seigneur ? C'est tellement simple. C'est de lui rendre sa propriété et de l'inviter chez nous. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'adhérer à quoi que ce soit ou de se mettre un gilet orange. Il y en a qui mettent des gilets jaunes. Moi, je mets un gilet orange. Il n'y a pas besoin de tout ça.
Simplement, il est déjà là. Les Védas expliquent qu'il est dans notre cœur. Hein, il accompagne l'être, il accompagne l'être vivant dans le cœur. Donc simplement, il faut lui dire, voilà, maintenant j'en ai marre, j'en ai marre de vivre comme ça, je voudrais vivre en harmonie avec toi, donc je voudrais que, tu es déjà là, donc je voudrais que, tu prennes ta place et que je sois en second. Et là, on verra que la nature de notre vie va complètement changer. Et la nature de nos rapports va complètement changer. Parce que quand on devient un serviteur et qu'on ne veut plus écraser les autres, alors les gens changent aussi. Et tout devient une harmonie. La cause de nos conflits, c'est simplement parce qu'on veut être le contrôleur. Par exemple, oh, non, mais j'aime pas comment il me parle. Vous comprenez ? Mais si on est un serviteur et qu'on comprend que finalement, que tous les êtres ont oublié leurs conditions et qu'ils sont un petit peu comme malades, parce que quand on est coupé de la source de l'amour, on a une frustration et naturellement, il y a de la colère, il y a de l'envie, il y a de la concupiscence, il y a ceci, cela. Donc c'est normal. Quand par votre propre expérience, vous vous reliez au Seigneur suprême, vous pouvez pardonner. Vous pouvez tolérer. Vous pouvez être compassionné. Sans ça, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi une vie sans connaissance du Seigneur suprême et sans connaissance de l'âme, c'est l'échec. À un moment ou à un autre, l'échec viendra. Parce qu'on ne pourra pas être tous ensemble. C'est pour ça que la religion sans la connaissance de l'âme, elle tend à la guerre. Quand vous pensez que vous êtes musulman et que vous pensez que vous êtes ce corps, vous pensez que naturellement un chrétien, c'est votre ennemi. Ou un hindou, c'est votre ennemi. Ou un bouddhiste, c'est votre ennemi. Mais quand vous pensez que vous êtes l'âme et que vous le réalisez par une relation sincère, vous pensez que vous n'êtes plus hindou, ni chrétien, ni ceci, cela. C'est juste une couche externe. Donc le seul problème, finalement, c'est qu'on devrait enseigner sur l'âme et l'âme suprême. L'harmonie reviendrait dans le monde. Parce que finalement, les gens manifestent pour plus d'argent. Mais l'argent n'a jamais amené le bonheur. Par contre, si on pouvait goûter le bonheur à l'intérieur de nous-mêmes, peu importe qu'on soit pauvre, imaginez que vous avez un amour illimité qui arrive en vous-même. Qu'est-ce que c'est un billet ? Qu'est-ce que c'est ? Rien ne peut... Vous dépendez de rien pour être heureux. C'est ça que les gens cherchent, mais ils ont oublié. Ils ont oublié qu'est-ce que c'était l'âme et l'âme suprême. C'est pour ça qu'ils manifestent. Et ils se font en fait plus de mal les uns les autres, alors que c'est des frères. Mais ils en viennent à se détester, parce qu'ils sont accaparés à des désignations matérielles. Il y en a un qui pense qu'il est CRS, et l'autre qu'il est gilet jaune, et que l'autre c'est Macron, et l'autre c'est ceci. Et chacun pense qu'on va pouvoir résoudre le problème. Mais en fait, vous avez beau faire des guerres et des révolutions, le problème il reste toujours. Il y a déjà eu des révolutions, ils ont coupé la tête de tout le monde. Et aujourd'hui, ils refont une révolution, et demain, il y aura une autre révolution. Donc la révolution, elle doit être intérieure, pas extérieure. Parce que extérieure, elle ne donne pas de solution. Parce que tant que vous êtes un voleur, vous pouvez vous battre dans la prison, mais vous restez dans la prison. Vous pouvez améliorer la prison, mais vous êtes quand même dans la prison. C'est pour ça qu'on doit devenir des âmes libérées. Parce qu'une fois que vous êtes libérés, vous n'avez pas de souffrance. Et c'est ça la vraie vie spirituelle. C'est pas une vie sectaire. La vie sectaire, qu'est-ce que c'est ? C'est d'empêcher quelqu'un de se libérer. Mais si vous laissez une personne libre, avec le pouvoir d'être ce qu'elle est, alors c'est anti-sectaire. Toutes les autres conceptions sont sectaires, parce qu'elles n'ont rien à voir avec notre réalité. Dès que vous vous imaginez être autre chose que votre réalité, vous êtes sectaire. Pourquoi ? Parce que vous serez contre quelque chose, et pour quelque chose. C'est simple à comprendre. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, si elle est bien enseignée, bien comprise, elle nous libère du sectarisme. Elle nous donne la liberté totale. La liberté, ça veut dire quoi ? C'est de comprendre que de penser autrement, c'est donné aussi par le Seigneur suprême. Le Seigneur explique, je suis l'oubli comme le souvenir. Donc, vous avez aussi un panel de liberté et de compréhension de tous les êtres. Vous comprenez que c'est que ce même Seigneur qui est réciproque avec tous les êtres. Donc vous n'avez pas, envie de kidnapper les gens pour les changer.
Vous comprenez que simplement par votre exemple, vous pouvez changer les gens. Pas par une philosophie, pas par un dogme, pas par un bourrage de crâne, mais par un exemple. Si vous êtes satisfait en vous-même et libéré, les gens voudront être satisfaits et libérés. Donc c'est pourquoi on doit, dans un premier temps, pratiquer. Or, notre pratique, dans cet âge, c'est de chanter le saint nom du Seigneur. C'est pour ça qu'on chante Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Pourquoi ? Parce que comme le Seigneur est le suprêmement pur et qu'il a toutes les qualités, la douceur et l'amour, en s'associant avec lui, c'est comme un feu. Si vous mettez une petite brindille, elle va retrouver son combustible. Si vous prenez cette même petite brindille et vous la mettez loin du feu, elle perd son potentiel de combustible. Donc, c'est de la même manière. À force d'être associé avec le chant, alors vous devenez graduellement libéré. Parce que vous redevenez ce que vous êtes. C'est pourquoi ce verset, il est très lié avec aussi la nature du chant. Hein ? Merci beaucoup.